Messieurs, dames, Tanguy Koki. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Malgré toutes les occupations, mais vous êtes fait violence de venir ici pour que nous puissions discuter de l'entrepreneuriat, du développement de l'Afrique, de la région, ainsi que du sommet de la jeunesse de la RDC, ainsi que la jeunesse du Rwanda. Nous commencerons d'abord par une toute petite historique, donc l'origine d'abord de l'organisation qui vous a invité en ce jour. Le PMVS est une organisation non gouvernementale qui a comme objectif principal de promouvoir le développement et intégrer les populations tout en les impliquant dans la mise en œuvre de solutions aux problèmes de la société. Nous avons débuté nos discussions depuis plus d'une année, depuis que le chef de l'État et le numéro 1 de l'Union africaine, nous nous sommes dit comment est-ce que la jeunesse congolaise pouvait accompagner la mandature du chef de l'État qui ne vient qu'une fois les 55 ans. Parmi les plaidoyers que nous avons eu à faire avec plusieurs couches de la jeunesse, nous nous sommes dit de continuer notre démarche de manière que nous puissions impliquer la République démocratique du Congo dans le processus de développement. La première étape était une consolidation fraternelle entre la RDC ainsi que tous les pays voisins. Nous avons commencé par le Rwanda parce que d'abord, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous connaissions le problème de fond. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos voisins et comment est-ce que nous pouvons créer une consolidation fraternelle entre les deux jeunesses. Parce que nous savons tous que dans tous les pays, la jeunesse, surtout la RDC en Afrique, la jeunesse est déjà 65% de toute la population. Donc la jeunesse demeure aujourd'hui le socle du développement d'un pays. Et nous nous disons aujourd'hui que la jeunesse est le socle du développement de la région ainsi que de l'Afrique. Nous allons commencer d'abord par une brève explication des 3 accords qui ont été signés entre les 2 pays. Après cette partie, nous allons exposer sur le projet que nous allons travailler ensemble, le projet conjoint d'entrepreneuriat entre la RDC et le Rwanda. Nous devons nous rappeler d'abord que le chef de l'État a signé 3 accords. Le premier accord porte sur la promotion et la protection des investissements entre les 2 pays. Aujourd'hui, sur base des trafics interfrontaliers, nous avons remarqué que les 2 pays, la RDC et le Rwanda, étant donné que les trafics sont costauds, ça fait perdre les moyens financiers au trésor public, surtout ici en République démocratique du Congo. L'étude qui avait été faite par la jeunesse congolaise, nous avions proposé des stratégies depuis plus d'une année, de manière que nous puissions créer une consolidation afin que nous puissions trouver la solution et la vraie solution aux problèmes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Le second avait pour objet une convention entre les 2 pays en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. Dans ça, nous allons constater que la suppression de l'imposition de double taxe va favoriser à ce que le commerce transfrontalier puisse s'épanouir. Et en plus, ça va stimuler l'entrepreneuriat et ça va stimuler même les échanges entre les jeunes. Parce que nous sommes sans ignorer que dans nos frontières, il y a une illégalité totale, il y a une double imposition d'impôts. Mais nous nous sommes dit, et surtout avec les accords qui ont été signés par le chef de l'État, ça va donner une opportunité à cette jeunesse congolaise de lever leur voix et pourquoi pas de créer beaucoup d'emplois, surtout l'entrepreneuriat qui est parmi le socle aussi du développement en Afrique ainsi que dans le monde. Le 3e accord concernait sur l'exploitation de l'or qui implique les 2 sociétés, la société congolaise aurifère Sakima ainsi que la société rwandaise Daite Ltd. Le PMVS informe que d'abord, depuis toutes les difficultés, sur base de toutes les difficultés et l'orpaillage illégal qui a connu Sakina, cet accord, donc le 3e accord,
va permettre à ce que Sakima, donc la RDC à travers Sakima, puisse contrôler le flux de l'exploitation de l'or dans les 3 provinces, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Sur ce, c'était quoi l'objectif? Comme je l'ai dit, sur base de notre objectif principal qui est de promouvoir le développement intégral ainsi qu'intégrer les populations dans la mise en œuvre des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo, aux problèmes de la société, nous vous avons appelé ici en tant que partie prenante pour que nous puissions vous informer des démarches que le PMVS a déjà entamées et encore un succès par rapport à l'accord qui a été signé par le chef de l'État, tout en vous informant aussi qu'au mois de septembre, il y aura un très grand sommet entre les deux jeunesses, la jeunesse de la RDC ainsi que la jeunesse du Rwanda, afin que nous puissions réfléchir sur le problème du développement, afin que nous puissions réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons trouver une solution dans les deux pays pour stabiliser la région ainsi que stabiliser l'Afrique. Comme premier projet, pour la RDC, donc la jeunesse, nous avons initié un projet de planning familial, la planification familiale. Mais au niveau du Rwanda, nous avons apporté la planification familiale numérique. Pourquoi la planification familiale numérique? D'abord, nous revenons d'abord pourquoi la planification familiale. Aucun pays dans le monde ne s'est développé sans pour autant qu'on puisse maîtriser la démographie. Nous nous sommes dit que le manque d'informations sur les naissances non désirées, le manque d'informations sur la vraie signification de la planification familiale est à la base, surtout en RDC, du chômage, du taux élevé des sans-emploi, du taux élevé des Koulouna que nous appelons les enfants de la rue, du taux élevé de mortalité des enfants de moins de 5 ans et pourquoi pas encore un taux élevé de malnutrition dans les différents coins de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes dit, si nous apportons une promotion, une sensibilisation efficace en Afrique ainsi qu'en République démocratique du Congo sur l'importance et l'impact du planning familial, de la planification familiale, je pense que nous aurons à résoudre à moitié le problème de la République démocratique du Congo ainsi que le problème de l'Afrique. Nous sommes sans ignorer qu'il y a un problème culturel par rapport au planning familial. Beaucoup de personnes pensent que dans la planification familiale, nous interdisons aux autres d'avoir des enfants, mais pourtant ce n'est pas ça. Dans le planning familial, selon l'objectif du PMVS, c'est de demander à cette population d'avoir des enfants sur base de nos revenus sociaux. Une entente entre le conjoint. Parce que on va vous donner même un exemple en Chine ou dans certains pays, il y a déjà une stabilité à partir de ce niveau-là. Mais le manque d'emploi en République démocratique du Congo, le manque d'information a favorisé une désinformation d'abord en ce qui concerne le planning familial. La religion, sur base de la non-compréhension sur la religion, sur la Bible, nous avons interprété cela d'une autre manière et pourtant, dans le contexte réel, le planning familial n'est qu'une planification des conjoints. Donc, je peux donner un exemple simple, un homme qui est un professeur par exemple, ou un fonctionnaire qui se touche 200 $ le mois, sa femme qui se touche par exemple 50 $ le mois, ils savent qu'ils ont 250 $ et ils vont se mettre ensemble pour réfléchir sur combien d'enfants ils doivent avoir. Parce qu'en garantissant cette planification familiale, en respectant les normes de cette planification familiale, automatiquement on garantit même la protection de l'enfant. Cet enfant sera très bien suivi, cet enfant sera très bien nourri, cet enfant sera très bien scolarisé. Nous avons commencé nos sensibilisations et nos formations à travers les provinces. Le PMVS est installé dans 22 provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons mené plusieurs actions de sensibilisation, plusieurs actions de formation, de plaidoyer, ainsi que des causeries éducatives dans différents coins de la République afin d'apporter une vraie solution aux problèmes de la société. C'est pour cela qu'ici, j'aimerais vous apporter cette nouveauté. Comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons nous tenir les mains de la main, surtout la jeunesse, afin d'aider les institutions de la République. Nous sommes notamment conscients qu'il n'y a de développement que lorsqu'il y a une interaction entre les gouvernants et les gouvernés. Nous devons prendre conscience sur notre apport
Nous devons savoir qu'est-ce que nous donnons pour que nous puissions recevoir. Si nous croisons les bras, si nous restons silencieux afin d'attendre que l'on nous donne, automatiquement nous allons toujours constater une instabilité sociale, économique, sanitaire à tous les niveaux. Voilà pourquoi est-ce que le PMVS avait déjà réfléchi depuis très longtemps, de manière que nous puissions nous organiser toutes les couches de la jeunesse, tous les partenaires qui nous accompagnent, le gouvernement congolais, à pouvoir booster ce développement. En initiant et en accompagnant tous les projets qui vont dans le sens d'aider la République démocratique du Congo. Tous les projets qui vont dans le sens d'aider le pays. Et tous les projets qui vont dans le sens d'aider la région. On vous rappelle qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est à la tête de l'Union africaine. Je le répète que ça ne vient qu'une fois les 55 ans. Nous devons nous poser la question. À la fin du mandat du chef de l'État, qu'est-ce que la population, à travers la jeunesse par exemple, a apporté au pays? Quelle est la contribution que nous avons eu à donner au chef de l'État pour la réussite de son mandat à la tête de l'Union africaine? Sur base de toutes ces questions, nous nous sommes dit de réfléchir ensemble, nous nous sommes dit de proposer des initiatives et aujourd'hui encore, nous nous sommes dit d'expliquer réellement et explicitement les 3 accords qui ont été signés par le chef de l'État ainsi que les pays voisins qui est le Rwanda. Il y avait une ambiguïté d'information, mais nous avons eu à mener des plaidoyers pour appeler la population congolaise à soutenir d'abord les institutions de la République, parce qu'en soutenant les institutions de la République, automatiquement, on soutient le pays. Ce pays qui a vécu de crise en crise depuis tout ce temps a besoin de cet apport de la jeunesse. Ce message est plus lancé à la jeunesse congolaise. Une jeunesse congolaise qui aujourd'hui compte plus de 65% de la population tout entière. Si la jeunesse congolaise prend conscience de tout ce que nous disons en ce moment, nous allons aider le pays. Sur base de notre plan, par exemple, parce que j'aimerais que nous puissions donner notre plan par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous allez le voir à la 2e page, à la 3e page de votre TDR, notre plan d'action qui s'articule sur l'éducation et le développement des compétences, sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, sur la gouvernance, la paix, la sécurité, sur la santé des jeunes et les droits en matière de santé sexuelle reproductive au fait. Ça va automatiquement de pair avec notre motivation. Dans l'éducation et le développement des compétences, on doit éduquer notre population, surtout la jeunesse, à avoir une conscience élevée, à avoir un civisme positif pour que nous puissions accompagner la République démocratique du Congo. Dans l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, comme vous avez vu, ce qui sera le thème de notre sommet qui va intervenir au mois de septembre prochain, ça sera sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Comment est-ce qu'on pourra créer l'emploi? Si nous nous basons sur les accords qui ont été signés par le chef de l'État, donc le 2e accord, automatiquement quand il y aura suppression des taxes, dans les doubles taxes, automatiquement ça va favoriser à ce que nous puissions créer l'emploi et ça va stimuler l'entrepreneuriat par exemple. Si nous allons dans le contexte de la santé des jeunes et droits en matière de la santé sexuelle et reproductrice, automatiquement ça intervient dans notre projet de planning familial. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas d'informations sur la santé reproductive en fait. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous nous disons par exemple de mettre au monde parce que nous avons une idée que l'un de nos enfants sera ministre où il va aider la population congolaise à tout. Mais non, nous devons informer à cette population que le nombre d'enfants est un choix d'abord. Et le choix doit être fait sur base de nos revenus sociaux. Les bases doivent être faites sur base de ce que l'on veut de nos enfants. Parce que si nous n'avons pas de revenus sociaux qui pourront aider à ce que nous puissions scolariser et éduquer nos enfants, si nous n'en avons pas, automatiquement nous exposons nos enfants à tous les défis que nous voyons, la délinquance juvénile, le chômage et tout ceci. Donc le seul moyen
d'aider la République démocratique du Congo, c'est de mettre en place toutes ces stratégies, c'est de mettre en place tout ce que nous voulons pour que nous puissions aider la République démocratique du Congo. Dans un point où nous parlons de l'agriculture et le changement climatique et l'environnement, nous savons que la RDC a des milliers de terres arables. Si nous essayons de booster l'agriculture dans les différentes provinces, comme le Kasaï, les 3 Kasaï, comme le Maïndombe, comme le Kwilu et tout, automatiquement ça va même booster l'entrepreneuriat parce que nous allons bénéficier de nos moyens, nous allons bénéficier de nos produits locaux. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aider même le gouvernement congolais. Vous vous rappelez par rapport à la taxation des prix des denrées alimentaires, nous avons eu un blocage par rapport à plusieurs sociétés privées. Mais si nous avions eu cette conscience, nous, en tant que jeunes, de pouvoir demander, faire les plaidoyers au niveau des gouvernements ainsi qu'au niveau de partenaires, pour que nous puissions booster l'agriculture en République démocratique du Congo, j'ose croire qu'aujourd'hui, on aurait eu à trouver beaucoup de solutions sur notre alimentation, qui va aussi, parce que l'alimentation équilibrée que nous ne connaissons pas, nous l'avons apporté aussi dans l'un de nos projets. Il y a plusieurs projets. Dans le projet de la santé, il y a le planning familial, il y a la nutrition, parce que le PMVS est multisectoriel. Donc ça ne nous empêche pas de pouvoir proposer plusieurs projets. Alors, sur le point 3A, les actions mises en place afin de tirer profit des talents des jeunes, parce que chaque jeune a des talents, ici, vous allez voir, nous avons créé des stratégies d'innovation permettant aux jeunes de se tenir, de se réunir et de trouver des solutions. Donc, avant que nous vous invitons ici, avant que nous puissions initier des projets, nous avons tenu des différentes discussions avec tous les projets, avec toutes les structures des jeunes, afin de réfléchir. C'est quoi le problème de la République démocratique du Congo? C'est quoi les problèmes des jeunes? Qu'est-ce qu'il faut pour trouver des solutions? On doit commencer d'abord par savoir c'est quoi le problème de la République démocratique du Congo. Et ce problème doit être très bien connu pour que nous puissions trouver des solutions. Parce que si nous n'arrivons pas à détecter le problème, nous allons chercher à résoudre d'autres problèmes qui ne favorisera jamais le développement en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi est-ce que nous organisons toujours des causeries éducatives, des counseling, avec nos points focaux, parce que nous travaillons dans toutes les communes, dans tous les quartiers des provinces où nous sommes installés, afin d'apporter de l'éclairage, afin de trouver les réels problèmes de la société. Trouver les meilleurs moyens pour sensibiliser, c'est que je dis, comment est-ce que nous pouvons sensibiliser? Nous utilisons la presse locale, nous utilisons les sensibilisations de proximité. Nous nous disons que la jeunesse congolaise a un talent. La jeunesse congolaise peut faire quelque chose. Mais comment aider cette jeunesse congolaise à faire quelque chose? C'est en orientant cette jeunesse congolaise aux vrais problèmes de la société pour que nous puissions trouver des solutions adéquates et des solutions claires pour la République démocratique du Congo. Nous avons plusieurs défis, notamment le problème de la santé, le problème de l'alimentation, donc dans la santé, le problème de nutrition, le problème d'infrastructure, le problème économique. Tous ces problèmes intégraux qui sont là doivent être une solution pour nous. Mais comment est-ce qu'on peut trouver cette solution? Cette solution ne sera trouvée que si nous sommes ensemble, si les parties prenantes, nos partenaires qui sont présents aujourd'hui, essaient de comprendre qu'il y a des jeunes, quelque part, qui réfléchissent pour aider les institutions. Il y a des jeunes, quelque part, qui veulent vraiment à ce que ce pays puisse se lever. Il y a des jeunes qui veulent vraiment à ce que nous puissions avancer et que nous puissions trouver des solutions aux problèmes. Si cette jeunesse aujourd'hui reste dans l'obscurité, si cette jeunesse aujourd'hui reste dans l'inconscience ou encore dans la non-compréhension des problèmes de la société, nous n'allons jamais avancer. Et le message que nous lançons aussi aux représentants du gouvernement qui sont ici, nous avons le représentant du ministre de la Jeunesse, le représentant du ministre des Mines, que la jeunesse est prête à vous accompagner. La jeunesse est prête à vous accompagner, mais nous voulons aussi que vous puissiez aider cette jeunesse aussi, comme je le dis, une interaction entre vous et la population. Parce que ce que les gouvernants disent comme problème, c'est ce que la société prend comme problème. Mais peut-être, le problème peut être ailleurs.
Nous avons eu à circuler dans certains pays, dans certaines provinces. Peu de personnes connaissent l'impact de la non-information sur le planning familial. Ils ne savent pas que le non-respect des naissances désirées sont à la base de beaucoup de problèmes, sont à la base des décès des enfants de moins de 5 ans. Il y a une multiplicité de décès. Si vous allez dans des secteurs comme Kimbantseke ou tout, vous allez voir même qu'il y a dans un centre de santé 50 accouchements les jours. Oui, c'est bien beau. Il y a 50 accouchements le jour, mais où vont ces enfants? Ce sont ces enfants qui n'ont pas eu à avoir les besoins, qui n'ont pas pu à bénéficier de la scolarisation, qui n'ont pas eu à bénéficier de la bonne alimentation, de la bonne nutrition, ou encore qui n'ont pas eu à bénéficier de la bonne nutrition. Le chef de l'État a mis en place la gratuité scolaire. Moi, je pense que c'est une opportunité pour nous de pouvoir très bien planifier nos familles. Nous nous disons que voilà, nous avons 2 enfants ou un seul enfant, et nous nous disons que non, où est-ce que cet enfant va étudier? Où est-ce que cet enfant va avoir, comment cet enfant va manger? Si nous réfléchissons ensemble, si nous boostons cette réalité, et si le gouvernement ainsi que tous les partenaires nous accompagnent à la réalisation, je pense que la République démocratique du Congo n'aura plus de problème. Le problème ne se résume que sur la réalité de vrais problèmes en République démocratique du Congo. La plupart des jeunes pensent que la résolution des problèmes, ce sont les élections. Les autres pensent que la résolution des problèmes, c'est la création de l'emploi. Mais comment est-ce qu'on peut créer l'emploi sans pour autant maîtriser notre démographie? Parce que si nous créons de l'emploi, le chef de l'État peut créer 20 000 emplois en ce moment qui pourra donner du travail, par exemple, à 50 000 jeunes l'année. Mais tant que nous ne maîtrisons pas notre démographie, tant que nous n'avons pas de naissances désirées, nous allons toujours subir ces mêmes problèmes. Les problèmes en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit, c'est nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous nous sommes décidés d'avancer. Aujourd'hui, nous nous sommes décidés de travailler et d'accompagner le gouvernement congolais. Aujourd'hui, nous nous sommes dit de booster et de discuter avec nos partenaires ainsi que les représentations du gouvernement en place, parce que nous avons constaté que le problème ne vient pas des gouvernants ni des gouvernés, mais le problème vient de ce manque d'interaction positive. Nous ne comprenons pas ce que nous devons faire. Les représentants du gouvernement doivent nous aider après cet échange, après cette conférence, d'apporter ces prises de solutions et cette proposition auprès des ministres de tutelle. Qu'il y a des jeunes, il y a des organisations qui sont là et qui veulent aider les institutions. Aux partenaires, il y a des jeunes capables qui sont là pour aider le pays. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans 22 provinces de la République démocratique du Congo. Essayez de donner à notre partenaire le TDR, il va se référencer à ce qu'on a dit. Alors, si nous nous disons ensemble de pouvoir bien discuter sur cela, nous allons comprendre que le problème de la République démocratique du Congo n'est pas un problème si grave. Lorsque la population est consciente, lorsque la population sait où est le problème, on le résout. C'est comme une maladie. C'est comme le paludisme par exemple. On sait que l'agent causal c'est la moustique, c'est comme la tuberculose. L'agent causal c'est le bacille de Koch, il faudrait aller là. Si nous cherchons à résoudre la maladie sur base des symptômes de la maladie, on n'a pas résolu le problème de la maladie. Si nous résolvons par exemple le traitement du paludisme sur base des symptômes qui est la fièvre, automatiquement nous sommes allés à côté. Parce que le paludisme continuera et ça provoquera la mort. Sur ce, nous insistons à ce que, s'il y a une interaction, moi je demanderai même aux représentants des ministres d'organiser une fois le mois des discussions avec les jeunes dans différents secteurs. Je donne l'exemple du secteur des mines. Peu de Congolais connaissent la portée de l'accord
sur que le chef de l'État a eu à signer. Plusieurs personnes ne connaissent pas cette portée. Plusieurs personnes se lancent avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a eu des informations. Pourquoi il y a des informations? Parce que la bonne information n'est pas très bien captée. C'est pour cela qu'il y a une ambiguïté, une interprétation et une instrumentalisation de l'autre côté pour essayer de faire du faux des ambitions de la République. Mais moi je dirais que lorsque les institutions sont établies, c'est pour diriger un pays. Nous ne devons pas voir le mal partout. Nous ne devons pas voir le mal de l'autre côté. Comme j'ai toujours dit que quand le mal nous arrive, c'est que le mal est en nous. Nous devons savoir pourquoi accuser les autres. Les jeunes doivent se poser la question aujourd'hui, pourquoi ça ne va pas? Et la deuxième question, qu'est-ce que moi j'ai donné au pays? C'est ça les questions qui peuvent aider à changer. Je vais vous parler d'une toute petite historique que j'ai oublié de dire. C'était le premier voyage du chef de l'État à Nairobi. Le président de la République a dit « Je vais soutenir tous les projets des jeunes et je mettrai la jeunesse en avant-plan ». La plupart des personnes peut-être pensaient que le président de la République va créer lui-même de l'emploi. Mais c'est ce message qui a créé le PMVS qui vous invite aujourd'hui. Nous avons créé notre premier projet de planification familiale où nous nous sommes dit que le manque d'informations sur les naissances désirées est à la base de ce que nous vivons. Alors nous avons mené des plaidoyers et nous nous sommes dit non, ce n'est pas simplement les chefs de l'État qui vont nous aider. Il y a les partenaires, il y a nous-mêmes aussi. Nous avons organisé plusieurs activités, sensibilisation, formation, avec nos propres moyens. Et nous nous sommes dit que ça va. Voilà, au moins nous serons heureux de dire que nous avons donné quelque chose au pays. C'était depuis le mois de juillet et le mois de mars que le PMVS a eu à initier le projet de consolidation fraternelle entre la jeunesse de la RDC et la jeunesse du Rwanda à l'époque, mais nous ne savions pas que le président de la République allait le rendre effectif. Nous nous sommes dit que le seul moyen, par exemple, de connaître notre mal, c'est d'être d'abord ensemble. Et être ensemble, pourquoi? Pour trouver des solutions, de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ça ne va pas, pourquoi? Bon, essayons un peu d'organiser des projets conjoints, tout conjoints. C'est ce que nous avons fait. Et nous étions très contents de voir que le chef de l'État l'a rendu effectif. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que non, voilà, les jeunes aujourd'hui ont proposé quelque chose que le chef de l'État a eu à rendre effectif. C'est une joie, au moins on sait que la jeunesse a proposé quelque chose. Mais le chef de l'État est aujourd'hui le numéro 1 de l'Union africaine. Qu'est-ce que la jeunesse peut donner au chef de l'État pour la réussite de son mandat? C'est la RDC, c'est la jeunesse de la RDC qui va aider le chef de l'État à réussir son mandat. Si nous trouvons que la solution du pays, ce sont les élections seulement, par exemple, mais en quoi est-ce que nous attendons une réussite du mandat du chef de l'État? Nous sommes venus à comprendre que ce n'est pas simplement le mandat du chef de l'État, mais c'est le mandat de la République. Est chaotique et négatif, ce n'est pas le chef de l'État, lui, c'est nous, la population, qui perdons plutôt. J'aimerais que cette activité, cet échange avec vous, puisse vraiment nous aider à renforcer notre fraternité d'abord. La fraternité entre nous les jeunes, la fraternité entre les parties prenantes, entre les organisations ainsi que le gouvernement congolais. S'il y a une consolidation fraternelle, s'il y a une réussite dans ce que l'on dit, si ce que l'on veut, on le propose officiellement, on va vous aider. Je vous dis qu'aujourd'hui, moi je ne pensais pas à l'époque, sur base peut-être c'est parce qu'on ne voulait pas se renseigner, quand vous déposez une proposition d'un projet auprès des gouvernements de tutelle, des ministres de tutelle, on vous soutient. Moi j'ai vu ça. Nous avons proposé plusieurs projets et nous avons eu des accompagnements, même si ce n'était pas simplement les accompagnements financiers, mais nous voyons quand même cette présence. Moi, je vois la présence de nos partenaires. C'est déjà un accompagnement pour moi. Je vois la presse, c'est déjà un accompagnement. Mais vous n'accompagnez pas simplement le PMVS. Nous nous accompagnons nous-mêmes afin de sortir ce pays de cette crise. Nous avons eu à comprendre, nous avons eu à faire les études dans différentes provinces. Peu de personnes savent que
Rien qu'avec l'agriculture, on peut relever le Kasaï oriental, par exemple. Je pense que l'honorable Ngoukache ne va pas me contredire. Mais qui va avoir cette idée de booster l'agriculture? C'est nous les jeunes. Parce qu'on se dit, par exemple, que nous devons travailler dans un cabinet ministériel. Nous devons avoir un travail de luxe. Mais nous laissons nos terres. C'est ça la richesse que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce qu'on va faire de cette terre? On va laisser nos terres pour aller ailleurs? Non. C'est pour cela que plusieurs projets ont été conçus et nous avons évolué dans des pourparlers avec les différents partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Dans le projet de l'agriculture numérique, nous allons l'exécuter dans 4 provinces. Il y a le Maïndomé, il y a la province de Kwilu et la province du Kasaï oriental, ainsi qu'ici à Kinshasa. Pourquoi? Nous avons dit qu'avec l'agriculture, on peut booster quelque chose. Nous avons proposé notre projet de planification familiale. Pourquoi? Rien que avec des naissances désirées, rien que quand je parle de la planification familiale, j'aimerais essayer d'expliquer le planning familial. Dans la planification familiale, on ne nous interdit pas d'avoir des enfants. Mais on nous demande d'avoir des enfants, des nombres d'enfants voulus au moment voulu. Parce que 60% des naissances sont des naissances indésirées. Et vous allez voir qu'il y a des problèmes de Koulouna, il y a des problèmes de chômage et tout. C'est parce qu'on n'a pas maîtrisé notre démographie. Et nous n'aidons pas le pays. Aujourd'hui, nous sommes incapables de savoir, nous sommes au nombre de combien? Parce que nous ne connaissons vraiment pas le contexte réel de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le message que nous lancerons, c'est d'abord la paix. D'abord la paix et ensuite la prise de conscience. La jeunesse, ici, je vois que 89% de ceux qui sont là sont des jeunes. À la sortie de cette activité, on doit se dire que les parties prenantes qui sont là, les représentants du gouvernement, ont écouté nos cris. Et ils vont apporter cela pour que nous puissions travailler ensemble. Si cette discussion avait commencé depuis très longtemps, je pense qu'on aurait dû avoir cette solution. Le conseiller du ministre de Mines, le conseiller du ministre de la Jeunesse, honorable Ngoïka Sanché ainsi que tous les partenaires, le message est de vous dire que la jeunesse congolaise a compris. La jeunesse congolaise a compris et veut un accompagnement, un accompagnement collectif. Voilà le problème réel de la République démocratique du Congo. La population n'avait pas l'information sur le vrai problème. Nous vous avons apporté quelques problèmes où certains partenaires ont accepté de nous accompagner. De booster l'agriculture, de booster l'entrepreneuriat et un accompagnement au niveau sanitaire qui est le planning familial. Parce que là, on lutte automatiquement contre la malnutrition des enfants qui meurent avant leur 5e anniversaire. Nous participons à la garantie de santé de la maman qui allait. Parce qu'il y a d'autres personnes, dans des discussions de causerie éducative, on me dit que voilà, les méthodes contraceptives donnent le cancer et tout. Mais il y a des méthodes naturelles. L'allaitement maternel est une méthode contraceptive. Ça permet à ce que ça espace de grossesse, ça renforce l'affection de la maman à l'enfant. Ça protège l'enfant contre les maladies de malnutrition et toutes sortes de maladies. Ceux qui sont des médecins ici, je ne le suis pas, connaissent de quoi je parle. Dans l'agriculture, si on booste, si les jeunes se mettent ensemble, nous allons couvrir toutes ces terres arables. Nous avons des hectares par-ci, par-là. On peut se dire que non, bon, on va cultiver le manioc, on va cultiver les tomates. Moi, je pense que c'est comme ça que nous devons réfléchir. C'est comme ça que nous devons nous dire que nous pouvons aider le pays. Le problème du pays, à notre avis, selon les études que le PMVS a fait sur terrain, je vous rappelle que nous sommes dans 22 provinces de la République démocratique du Congo. Le PMVS ne compte pas moins de 50 000 membres sur l'étendue nationale. Nous avons eu à circuler presque dans toutes les provinces et nous avons compris que ce qu'il faut que nous comprenions, c'est quoi le problème. Nous avons compris, nous avons eu à organiser des plaidoyers avec différents partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Voilà pourquoi est-ce que j'ai appelé nos partenaires ainsi que les parties prenantes pour vous informer officiellement que le PMVS
qui est dans toutes les provinces, presque toutes les provinces, ainsi que toute la jeunesse congolaise, s'est décidée d'accompagner les institutions de la République en proposant des projets, en initiant des projets qui iront dans le sens de développer le pays, en sensibilisant les projets et les initiatives du gouvernement, des institutions, et pourquoi pas en proposant des lois au niveau de l'Assemblée nationale, des lois qui iront dans le sens d'impliquer la jeunesse dans le processus du développement. Ne croyez pas qu'un député qui prend son temps de concevoir une loi, il a beaucoup de choses à faire, il doit prendre les problèmes de sa base, le ramener. Mais ce n'est pas un génie, il a besoin de notre participation. Qu'est-ce que nous avons apporté à un député, par exemple, de notre circonscription? Nous l'avons, par exemple, demandé des moyens, de l'argent et tout, mais est-ce que nous avons déjà apporté un projet de loi, par exemple, qui va aider la circonscription ou qui va aider le pays? Nous devons apporter des propositions de loi. Moi, j'étais en train même d'écrire une proposition de loi à donner à un député de manière que nous puissions impliquer le planning familial dans le domaine scolaire, comme on a l'étude de SIDA en 5e de primaire des humanités et tout ça. Au moins, l'enfant de 5e des humanités doit savoir que je dois avoir des naissances désirées. Parce que si je n'ai pas de naissances désirées, je contribue aussi au développement du pays. Cet enfant 4e des humanités, 5e des humanités doivent savoir. Si nous sommes butés à un problème culturel, non. La planification familiale, il y a l'allaitement maternel. Il y a la séparation des lits qu'on appelle. Si nous évitons de prendre des méthodes modernes sous prétexte de savoir que ça donne le cancer et tout. Mais je vous informe que toutes ces méthodes-là qui ont été créées, ils se sont référés à l'Afrique. Nos parents à l'époque, nos grands-parents à l'époque, n'avaient pas besoin des méthodes contraceptives modernes. Non, la femme, quand elle met au monde, elle allaite qu'au sein maternel. La nutrition a même favorisé que la femme puisse allaiter 6 mois qu'au lait maternel et pendant 26 mois. Ça protège. Ce sont ces genres de projets que nous avons apportés et informés à la jeunesse congolaise. Voilà, il y a des accords que le chef de l'État a signés. La jeunesse doit se dire, ok, c'est quoi ces accords? Quel est l'apport de la jeunesse? C'est ce que nous avons eu à faire. Et nous appelons cette jeunesse à avoir la vraie information et de savoir quoi proposer, par exemple. Le chef de l'État a signé ces accords. Nous, la jeunesse congolaise, nous voyons ces accords, nous proposons, par exemple, au président de la République ou au ministre des tutelles qui sont là. Bon, voilà, par rapport à l'accord de transformation de l'or, nous, la jeunesse congolaise, voilà ce que nous proposons. Je pense que si nous arrivons à aller dans cette optique-là, dans cette solution-là, je pense qu'on aura moins de problèmes. Une solution sur les propositions, pas simplement des contestations, mais des propositions d'abord. La RDC, c'est à nous. C'est à nous, la RDC. Ce n'est pas une autre personne. Nous devons prendre conscience et nous devons donner quelque chose au pays. On dit, souvent même la Bible le dit, tout ce que vous donnez, vous recevez. Mais quand nous avons le chômage, quand nous avons la maladie, on doit se poser la question, qu'est-ce que l'on a donné? Qu'est-ce que la RDC a donné? Qu'est-ce que la jeunesse congolaise a donné? Je finirai par donner une explication d'un slogan. Le peuple d'abord. Je dirais que le peuple d'abord ne signifie pas que le peuple doit être d'abord bénéficiaire de développement, non. Le peuple d'abord signifie que le peuple lui-même doit être le socle du développement. Je dis et je vous remercie. Monsieur Ludovic Kalengani, j'espère que vous êtes prêt à encaisser tout ce que la population congolaise dira, parce que ce qu'on vient de le dire pendant KDA, le peuple congolais n'est pas prêt à cohabiter avec le Rwanda, ou bien avec le Rwandais. Et aujourd'hui, vous nous apportez un projet qui imposera aux Congolais d'accepter le Rwandais comme le frère, malgré tout ce que nous avons connu avec ces pays. Là, c'est notre première question. La deuxième. Recommence la question, s'il vous plaît. Si vous êtes prêt à encaisser la réaction des Congolais, le peuple congolais aujourd'hui n'est pas prêt à accepter la cohabitation entre le Rwanda et la RDC. Déjà, vous avez vu ce que ça donnait les accords entre le Rwanda et la démocratie du Congo par le président de la République.
On n'a pas eu froid aux yeux pour dire au président, monsieur, vous avez vendu le pays, vous avez matérialisé un plan de balkanisation et consort. Donc vous êtes prêts à expliquer au peuple congolais, réellement, parce que nous comprenons ici, nous voyons les enjeux diplomatiques et consorts. Mais le monsieur qui est là, Mme Mapoulou, ne va pas comprendre, c'est dira que les Congolais ont été tués, ont été violés et consorts. Donc vous devez au moins assumer. La deuxième, vous parlez du développement, M. Ludovic. On a un ministère du développement rural. L'agriculture a un sérieux programme qui n'engage pas seulement le ministère de l'Agriculture. Le secteur de la pêche et de l'élevage n'engage pas que ces ministères de tutelle. Il y a le ministère du développement rural. Il y a le ministère du plan. Je n'ai pas vu les représentants. Pourquoi ils n'ont pas délégué le genre? Parce qu'on devrait en réalité échanger avec eux. Vous parlez de la démographie. Mais d'où est-ce que nous allons tirer tout ça? D'où? Ça ne tombera pas quand même du ciel. Je salue et j'en profite également pour lancer mon cri de détresse. Nous avons besoin réellement d'interagir avec les institutions de la République démocratique du Congo si réellement nous voulons avancer. Et dans ce sens-là, nous vous assurons, étant presse, nous resterons à vos côtés, puisque au-delà d'être un organe de presse, nous restons congolais. La République démocratique du Congo nous appartient à nous avant tout, et nous comptons sur le développement. Ok. Merci beaucoup. Je veux d'abord répondre aux deux questions. Par rapport à la première question, je pense que notre frère de la Loucha, Jean-Paul l'a dit, on souffre d'un problème de vulgarisation et de sensibilisation. C'est pas pour rien, vous allez remarquer que c'est dans des rares de fois qu'une ONG, par exemple, en moins de 2 ans, s'est installée rapidement dans 22 provinces. Il y en a aussi. Mais nous avons réussi à faire ça grâce à la vulgarisation et à la sensibilisation. Il y a la presse qui nous aide. Il y a les sensibilisations de proximité que nous utilisons. Parce que nous savons déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. Et d'autres se disent, je donne un exemple simple, d'autres peuvent dire que mon voisin est un sorcier, je donne un exemple, est un sorcier, parce qu'il aurait appris ça du côté, par exemple, d'un jeune d'une autre avenue. Et il a ça dans la tête. Ce garçon, mon voisin est un sorcier. Il y a les enfants, mon voisin est un sorcier. Mais il y aura un jour, comme le PMVS, une personne de cette même maison, de la maison, donc le fils de celui qui pense que son voisin est sorcier, dire, papa, je vais souvent là-bas, je discute souvent avec ces gens, de nature ne parle pas, ce n'est pas lui et le sorcier. Et pourtant le sorcier, c'est celui qui t'a informé que c'est un sorcier. Nous nous sommes dit quoi? Pourquoi est-ce que nous nous sommes dit d'abord une consolidation fraternelle? C'est pour plusieurs raisons. D'abord, entre nous frères, Dieu lui-même n'a jamais dit qu'on soit désunis. Il n'a jamais dit ça. Tout le monde prône sur l'unité. Aujourd'hui, pourquoi nous avons choisi cette période? J'insiste que la RDC est à la tête de l'Union africaine, ça ne vient qu'une fois les 55 ans. Donc, à la fin de ce mandat, il faut attendre 55 ans pour que nous puissions être à la tête de l'Union africaine. Par exemple, certains d'entre nous ne seront pas là. Et nous en profitons. Nous disons qu'au moins le mandat du chef de l'État à la tête de l'Union africaine aura par exemple une voix positive s'il lui a réussi à travers la population et la jeunesse à consolider cela. Ce n'est pas la première fois. Moi je me rappelle, nous avons commencé cette campagne. L'expression c'était Rwanda RDC Towelanin pour aller discuter. Nous avons marché, le PMVS est allé dans 17 provinces de la République démocratique du Congo. Quand nous sommes allés, quand nous posons la question, ils répondent en lingala par exemple ou en langue locale, Babouma Biso par exemple. Lelo Toza Boye Pona Bango par exemple. Moi je me suis posé une question. En quoi est-ce que l'agression par exemple à l'est du pays, on sous-entend que c'est le Rwanda, pouvait être la cause du sous-développement à Maïndombe? Je me suis posé cette question, j'ai vu qu'il n'y a pas de parallélisme, parce que Maïndombe doit vivre par exemple de l'agriculture et de tout. Mais les gens, faute des accompagnements, et moi je dis aujourd'hui, je ne suis pas du côté de ceux-là qui n'accompagnent pas les jeunes. Et je, pardon, excusez-moi, je suis du côté de ceux-là qui n'accompagnent pas les jeunes. Je veux même poser une question, beaucoup des partenaires n'ont jamais par exemple eu à recevoir une initiative des jeunes, par exemple, localement dans le Maïndombe, parce qu'un projet doit être bien établi ayant des études faites sur terrain et amener toutes les données. Donc,
ceux-là qui doivent financer les projets, il y a des partenaires qui sont là, ceux qui doivent leur convaincre, ce sont les indicateurs que vous donnez. Des indicateurs qui témoignent que vraiment vous avez fait le travail sur le terrain. Moi, j'avoue aujourd'hui que le PMVS a 2 ans, nous n'avons jamais eu un accompagnement ni des partenaires internationaux, ni du gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, nous sommes là avec vous. Nous sommes dans 22 provinces. Moi, le coordonnateur national, il suffit d'appeler les membres. Je dis que non, le PMVS doit rencontrer les différents partenaires pour qu'on finance nos projets. Il faudrait vous cotiser. C'est ça le rôle des organisations nationales, des ONG. Ils se cotisent. Je vous dis, nous sommes 50. Quand je parle de nous ne sommes pas moins de 50 000, je pense que les photos sont là, ça va témoigner. Pas moins de 50 000 sur l'étendue de la RDC. Et si chacun se dit, par exemple, 10% des personnes donnent $1 qui sont recommandés de notre statut, nous faisons une activité. Vous allez voir que vous n'allez pas voir d'autres affiches ici disant que nous avons été sponsorisés. Il n'y a que ça. Et nous parlons ici du développement de la RDC. Parce que nous sommes dit, d'abord, que nous donnons quelque chose. Si nous donnons, nous ne recevons pas, là nous allons comprendre que soit nous n'avons jamais donné. Nous avons donné. Je vous dis que le PMVS est un témoignage. Nous continuons à souffrir. Je me rappelle le 21 février 2019, nous sommes allés à l'Union africaine voir les chefs de l'État, dire aux chefs de l'État, mais vous avez dit que vous allez accompagner tous les projets des jeunes, voilà notre projet de planification familiale, voilà. On me pose la question, est-ce que vous êtes une ONG déjà enregistrée? Non, on n'était pas enregistré, on nous a demandé d'aller nous enregistrer. Et nous sommes allés avec nos propres moyens, enregistrer. On s'est enregistré, nous sommes devenus une ONG, nous organisons des activités, on se contribue, on organise une activité, on appelle une autorité, on passe à la télé, la presse nous a toujours beaucoup aidé et les gens écoutent. Je veux vous dire, observez à l'opinion. Depuis que le chef de l'État a eu à signer ces accords, vous êtes très conscient que les mouvements et les spéculations sont très différentes. Et nous nous sommes dit quoi? Il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette information. Je dis aux représentants du ministère de Mines, ici, le ministre du Commerce extérieur, que le PMVS s'est décidé de faire la vulgarisation de ces 3 accords. Essayer d'expliquer à cette population-là le bien fondé de ces accords. Essayer à vulgariser. Nous allons utiliser les sensibilisations de proximité. Nous allons utiliser des sensibilisations de masse. Nous allons utiliser toutes sortes de sensibilisations pour que nous puissions persuader cette population. Le Congolais écoute. Nous savons que le Congolais écoute. Nous allons utiliser tous les canaux de persuasion, tous les canaux de conviction et encore avec l'accompagnement de nos différents partenaires pour que nous puissions atteindre le plus fin fond du village. D'abord, je vous informe que notre prochain voyage à la fin du mois, ça sera pour le Kasaï oriental. J'informe aussi à l'honorable qui est là. Pour aller recevoir, on nous a donné des données. Nous allons aller sur terrain pour rassembler toutes ces données et donner les indicateurs auprès de nos partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Et au moins, le Kasaï va être heureux de savoir que le Kasaï a été développé grâce à cette population en interaction avec le gouvernement congolais. Si nous croisons les bras et nous nous disons d'attendre le gouvernement congolais par exemple, ils ne vont pas savoir le problème de la province ou du pays ou de notre secteur ou partout où nous sommes. Non, jamais. Donc moi je pense que le problème sur la démarche, rien ne va nous retenir. Quand nous sommes convaincus, madame, que c'est par cette voie-là que nous allons développer le pays, nous allons y aller. Sans crainte, Dieu sera avec nous et nous allons persuader cette population-là. Nous avons toutes les stratégies, nous avons les mécanismes. Nous connaissons l'homme congolais. L'homme congolais n'a besoin que de l'information. Et nous allons apporter la vraie information. De la jeunesse panafricaine pour le développement et l'entrepreneuriat. Messieurs les représentants des membres du gouvernement, Madame la conseillère spéciale du chef de l'État, s'il est là où représenter. Mesdames et messieurs les participants, bonjour. Bonjour. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette grande activité qui offre à la jeunesse
de notre pays l'opportunité de réfléchir sur les questions de sa participation dans le processus du développement tant national que régional. J'en profite également pour exprimer ma gratitude à toute la famille du programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation qui a pensé à associer ma modeste personne à cette initiative hautement importante dans la consolidation des rapports fraternels entre nos deux pays, donc la RDC et le Rwanda. À vous tous qui avez rehaussé de votre présence l'activité de ce jour, recevez mes chaleureuses salutations. Il m'a été demandé d'intervenir sur une thématique qui porte sur l'apport du courage du jeune Congolais dans le processus du développement national et régional. Monsieur le coordonnateur, mesdames et messieurs les participants, quand j'ai suivi le coordonnateur, une partie de l'exposé du coordonnateur du PMVS, je m'étais dit, bon, que je mette mes notes à côté et que je vous parle avec mon cœur. Je vous félicite sincèrement pour l'approche que vous avez. Il y a un adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Il faut d'abord commencer. Commencer et après attendre les aides qui peuvent venir. Vous avez monté votre organisation. Vous n'étiez pas nombreux. Aujourd'hui, vous en êtes à 50 000. Vous êtes dans toutes les provinces. Vous avez commencé. Et vous venez de dire que vous n'avez pas reçu de l'aide de quelque part. Vous vous cotisez d'abord. Et vous montez des projets, ainsi de suite. C'est un processus. C'est un courage qui vous a animé à entreprendre quelque chose. Et il y a l'entrepreneuriat, il y a le développement dans votre organisation. Donc, pour mieux exploiter ce thème et rencontrer les objectifs poursuivis par les organisateurs de cette activité, il me semble pertinent de rappeler à la meilleure attention de l'assistance quelques évidences géographiques, démographiques et culturelles qui peuvent être considérées comme des atouts à la disposition de la jeunesse congolaise. La République démocratique du Congo est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne, avec une superficie comparable à celle de l'Europe de l'Ouest. Elle est dotée de ressources naturelles exceptionnelles. Le pays dispose d'un potentiel hydroélectrique impressionnant, de vastes terres arables, d'une biodiversité incroyable et compte la deuxième plus grande forêt tropicale au monde après l'Amazone. En plus de toutes ces ressources naturelles, la RDC a aussi une population estimée à près de 100 millions d'habitants. Bref, tout ce qu'il faut pour booster son développement est celui régional. Ainsi, pouvons-nous demander comment les jeunes Congolais peuvent-ils participer à la transformation des ressources naturelles en richesse au profit du pays et de l'Afrique. Je pense pour ma part que ceci passe par l'investissement par les jeunes dans certaines valeurs telles que la formation, le courage qui est intégré dans la thématique du
toujours, le patriotisme et le panafricanisme. Alors j'ai simplement deux petites questions à vous poser. Partagez-vous cette réflexion du président Paul Kagame? Il n'y a jamais eu de génocide en RDC. On a pu organiser un sommet pour la fraternité de consolidalité entre la RDC et le Rwanda. C'est la première question. La deuxième, pourquoi n'avez-vous pas pensé aux 9 pays voisins qui nous entourent dans ces sommets, la consolidation avec nos 9 pays voisins? Parce que vous pouvez dire, la RDC n'a pas simplement des problèmes avec le Rwanda, c'est le Burundi, c'est l'Ouganda, c'est la Tanzanie et le Congo avec certains pays. Pourquoi n'avoir pas pensé à ces 9 pays voisins, mais automatiquement le Rwanda? Qu'est-ce qu'il y a de plus particulier que vous avez trouvé au Rwanda pour ces sommets de consolidation fraternelle? D'abord, je vous informe que les correspondances ont été envoyées dans plusieurs pays, l'Ouganda, le Burundi, même l'ambassade des États-Unis, de la France, plusieurs représentations, pour que nous avons entamé des démarches pour stabiliser l'Afrique. Mais il n'y a que l'ambassade du Rwanda qui nous a ouvert les portes. Nous avons vu l'ambassadeur du Rwanda, nous avons exposé le problème et nous nous sommes mis de travailler. Par rapport à la déclaration du président Kagame, moi je pense que nous n'avons rien à dire de cela. Lui, il joue son rôle de protéger son pays. Nous aussi, nous jouons notre rôle de protéger les pays en garantissant la paix, la fraternité et en impliquant la jeunesse dans le processus de développement. Nous avons observé le Rwanda, nous avons constaté qu'ils sont développés dans l'entrepreneuriat, dans le numérique, dans l'agriculture, et nous avons besoin de cela. Nous nous sommes dit d'y aller avec les accords qui ont été signés par le chef de l'État. Moi, je pense que la jeunesse doit apporter quelque chose de plus. Nous ne faisons pas une campagne politique où nous n'entrons pas dans des rumeurs, dans des contestations, dans des critiques. Non, nous apportons le développement. Et nous, pour le développement, nous nous sommes dit, avant de travailler avec quelqu'un, il faudrait avoir des bonnes relations. Et ces bonnes relations, ça sera des échanges avec eux. Et nous allons voir, et ça sera un apport gagnant-gagnant. Donc, personne d'autre va gagner plus que l'autre, mais ça sera les deux pays qui vont garantir la paix, la stabilité, le développement de l'économie de la région ainsi que de l'Afrique. C'est moi qui vous remercie. Parlons de la coopération pour le développement. Le Premier ministre est porté par les différentes corporations internes ou nationales de jeunes œuvrant dans le développement de notre pays. Mais automatiquement, nous adressons toujours des correspondances à chaque fois que nous voulons faire des choses. Nous n'allons pas imposer aux gens de venir suivre notre vision ou de participer à notre activité. Ceux qui viennent, nous partageons avec eux, et ceux qui ne viennent pas, nous continuons toujours le plaidoyer. Parce qu'aujourd'hui, il y avait d'autres invités qui ne sont pas venus. Ils sont peut-être empêchés ou bien ils n'ont pas une même vision que nous. Mais ça ne nous empêche pas de continuer. Nous, si nous sommes persuadés que c'est à travers le PMVS que la République démocratique du Congo sera développée, nous allons continuer. Si nous pensons qu'il faudrait associer une autre structure, nous allons continuer, mais nous lançons le message à toutes les structures de jeunes, même si nous travaillons d'une manière dispersée, mais que nous puissions nous concentrer pour le développement de la RDC et le développement de la région. D'intervenir à l'occasion de cette réunion préparative quant au sommet qui s'organise déjà ce mois de septembre 2021 entre la jeunesse congolaise et la jeunesse rwandaise. Vos impressions, vous pensez réellement que cette collaboration entre les deux jeunesses apporterait de l'espoir à la démocratie du Congo? Réellement, ça apportera quelque chose. La rencontre à travers les sommets qui s'organisent très prochainement entre nos deux pays, le Rwanda et la RDC, la rencontre entre les jeunes des deux pays va sûrement apporter quelque chose de très important, dans ce sens qu'il y aura partage d'expérience. Vous voyez, j'ai toujours apprécié le dynamisme de la jeunesse rwandaise, la créativité et autres. Et nous aussi, nous avons ce que nous pouvons, notre jeunesse peut aussi leur apporter quelque chose en vue de révolutionner les choses, donc les changements de mentalité de notre jeunesse. Nous devons quitter la paresse vers l'esprit de créativité pour transformer nos potentiels. Nous avons un grand potentiel minier, agricole, forestier et hydrographique. Mais il faut faire de ce potentiel une richesse au profit du pays. Donc j'ose croire que la rencontre entre les deux jeunesses, donc la jeunesse des deux pays, va pouvoir stimuler quelque chose qui favorisera l'émergence de nos deux pays. Par rapport à la thématique que vous avez défendue, nous pouvons avoir un résumé quant à ça? Bien, il m'avait été demandé de parler sur l'apport du courage de la jeunesse congolaise
processus de développement de notre pays et de l'Afrique. Donc j'ai insisté sur l'élément courage, l'esprit de créativité, la formation. Donc elle est importante. La formation ne doit pas nécessairement être de l'école, de l'université. On peut s'auto-former, on peut se former à l'école, on peut avoir l'information sur différents projets, mais il faut prendre des initiatives. Donc commencer quelque chose. J'ai insisté sur l'organisation en coopérative, les coopératives minières, les coopératives agricoles. Et là, il y a le rôle de l'État d'encadrer les initiatives des jeunes en termes de développement pour exploiter la terre, donc dans le secteur agricole. Quand les jeunes s'organisent dans les coopératives, il faut les accompagner. Les accompagner avec les encadreurs. Là, je parle des moniteurs agricoles, des agronomes agricoles, des ingénieurs, etc. L'État a le rôle aussi de donner des semences aux agriculteurs, des semences améliorées, pour avoir une bonne production. Donc ainsi, les jeunes ne vont pas rester en chômage, parce que les gens parlent du chômage, alors que nous avons un grand potentiel qui est devant nous, qui est la terre. Il y a l'élevage aussi qu'il faut mettre à profit. Mais dans tout ça, il y a le rôle d'encadrement de l'État. Bubanzi n'a pas de pays voisin, mais vous êtes focalisé automatiquement dans Rwanda. Qu'est-ce qu'il y a de plus spécial au Burundi, la consolidation fraternelle entre la RDC et le Rwanda pour la niveau de pays sous-souté? Na ba initiative non nyonso ezalaki il faut ezala na ebandeli to bandi na Rwanda et kokende pe na Burundi bomonaki président ya Burundi azaki awa kokende na Burundi na Uganda ba pays nyonso voisins. Il faut il faut kokotisa kimia entre ba pays nyonso voisins, ba pays oyo ezali voisins na biso kokotisa kimia pona kokoka ko développer mboka na biso. Pour bitumba oyo ezokotela biso ezokota dans les pays voisins. Il faut que le kimia, pour ce kimia, on a facteur indispensable à développer. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur Eden TV officiel.